il y a plus de quotidiens au Sénégal qu'en Suisse, indéniablement. Hein. Bon, en Suisse, après, vous allez trouver des journaux locaux, mais il y a une quantité de quotidiens impressionnante, avec autre chose qui m'a frappé, une grande diversité d'opinions, une grande liberté d'expression. Je vous avoue que bon, c'est vraiment une expression libre, entièrement libre, je trouve, dans la presse, parce que il n'y a quand même pas tant de pays où les journalistes critiquent les autorités aussi ouvertement, que ce soit dans le titre. Donc, ces journaux reflètent une vraie liberté d'expression. Pour ce qui est maintenant de la qualité de l'expression, c'était aussi une des questions. Parfois on a l'impression que c'est peut-être fait, pas toujours, hein, mais parfois fait un peu rapidement et qu'une relecture serait pas trop. Il y a des jours, je sais pas, il y a des jours où apparemment ils ont dû se presser plus parce qu'on voit des titres qui, je crois que c'est le jour dernier, des titres parfois un peu surprenants, mais qui sont liés à des coquilles, quoi. En revanche, sinon, il y a aussi, je dirais qu'il y a de tout. Hein. Il y a de très bons, je trouve, de très bons analystes, notamment analystes politiques, très éloquents, qui écrivent très bien. Donc, on trouve un peu de tout. On voit, on regarde, tiens, qui a écrit. Là, on se dit, ah, lui, ouais, il y a encore quelques petites améliorations et d'autres, des très belles plumes. Non, c'est un pays où il y a de belles plumes. Les investissements suisses au Sénégal sont plutôt des investissements de grandes entreprises suisses plutôt que de petites ou moyennes entreprises suisses. Pour une petite ou moyenne une entreprise petite ou moyenne, venir investir au Sénégal représente quand même un pas et un risque assez important. Donc ce sont les grandes entreprises qui sont plutôt présentes au Sénégal. Il faut, pour évidemment la question de la sécurité du cadre économique, du cadre législatif est important pour une entreprise quand elle évalue le risque qu'elle prend pour venir investir dans un pays. Donc il y a un potentiel, certainement un potentiel de développement pour ce qui est des investissements suisses au Sénégal. On a de très bonnes relations avec le Sénégal. Nous avons des relations dans évidemment différents domaines. Depuis que je suis ici, on développe d'une part des relations dans le domaine des droits de l'homme. Nous avons entrepris un dialogue bilatéral dans le domaine des droits de l'homme. La Suisse a cette particularité qu'elle n'a pas, en fait qu'elle a très peu de ce qu'on appelle les commissions mixtes, qui sont des commissions dans lesquelles sont gérés tous les différents volets des relations bilatérales avec un pays. On s'est réunis une fois par an ou une fois tous les 2 ans pour passer tout en revue. C'est un instrument qu'on utilise en général peu parce que on préfère avoir une approche plus pragmatique et flexible. C'est un peu notre tendance en général. Hein. Et en domaine des droits de l'homme, les droits de l'homme, la promotion des droits de l'homme est une priorité de la politique étrangère suisse, hein, sur les 5 priorités. Et là, on a entrepris des dialogues structurés avec quelques pays dans le monde, dont le Sénégal. En Afrique, il y en a uniquement 2, c'est le Nigeria et le Sénégal. Donc, pourquoi le Sénégal? C'est parce que pour faire un dialogue, il faut être 2 à parler, il faut avoir envie de parler de ce thème-là. Donc c'est important d'avoir un partenaire qui a un réel souhait de dialoguer sur les droits de l'homme et la mise en œuvre des droits de l'homme. Et puis,
le Sénégal est un pays avec lequel on avait déjà des coopérations dans ce domaine-là, notamment dans le domaine multilatéral aux Nations Unies. Et c'est un pays, en termes de population, le Sénégal est un peu plus peuplé que la Suisse, mais ça n'est pas, il n'y a pas 1 milliard de Sénégalais, donc ça, on reste 2 nations qui se parlent sur pied d'égalité. Donc ça a été fait. Et puis il y a un aspect, c'est pas juste des discussions entre représentants gouvernementaux, hein. Il y a tout un volet de programme. Et là, on a décidé de travailler ensemble dans le domaine de la justice juvénile. Parce qu'on a exploré les domaines dans lesquels on pourrait coopérer. Il fallait trouver un domaine qui ne soit pas déjà largement suivi par d'autres partenaires ou avec d'autres partenaires. Puis pour nous, évidemment, aussi un domaine où on avait quelques expertises. Et la justice juvénile, c'est un domaine où on a un peu d'expertise parce que notamment le président du comité des droits de l'enfant, de la Convention sur les droits de l'enfant des Nations Unies, est un Suisse, c'est Jean Zermatten. Et puis on a l'Institut international des droits de l'enfant. Donc on a là une expertise qu'on peut mettre à disposition et donc maintenant on est en train de développer, de mettre en œuvre, on va commencer en fait avec la mise en œuvre d'un programme dans ce domaine-là. Dans l'entendement de beaucoup de gens, la Suisse est une place financière où le blanchiment est chose facile. C'est que la Suisse a serré les vis et donc de nouvelles dispositions très strictes ont été prises. Est-ce que vous pouvez revenir un tout petit peu sur ça? Mais par ailleurs, une autre question que je peux poser, la Suisse est vue comme une place exclusivement financière. Moi, peut-être c'est l'occasion de partager de l'information. Nous avons une imprimerie qui est ici, qui est une imprimerie donc, de fabrication suédoise, la Solna. Mais j'ai appris, parce que les autorités suisses de l'entreprise Werfac qui a racheté, donc Solna Suède a été racheté il y a 9 mois par une entreprise qui fabrique des imprimeries, qui est une entreprise suisse, vous voyez, qui a racheté Solna. Ils ont tenté de se rapprocher du soleil parce qu'ils ont appris que le soleil s'était rendu en Suède. Et avait même fait amener une équipe pour diagnostiquer le mal dont souffre la machine. Donc ils sont en train de prendre contact avec le soleil parce que c'est eux-mêmes qui ont racheté l'entreprise suédoise. Ça, vous voyez, c'est pas très connu que la Suisse est dans des domaines de technologie très pointus. J'ai eu à visiter la Suisse en juillet, et là, je parlais de livres. Aujourd'hui, la fabrication du livre, après l'impression du livre, il y a ce qu'on appelle post-presse, toutes les machines qui vont faire pour sortir un livre. La Suisse est aujourd'hui leader mondial dans ce domaine. Donc les machines de Müller-Martini, pratiquement dans tout le monde entier, les livres sont fabriqués par des machines suisses. Les magazines, les dos carrés magazines, si c'est agrafé ou si c'est fait en dos carré, c'est aussi Müller-Martini. C'est la première entreprise mondiale dans ce domaine de l'imprimerie. Donc aujourd'hui, quelle est cette Suisse industrielle à côté de cette Suisse financière que nous voyons sans nous rendre compte que la Suisse est aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait en Suisse dans le domaine de l'industrie, etc. Est-ce que c'est un pays qui a des ressources ou autre? C'est vrai que, alors bon, d'abord ce qu'il faut savoir, en Suisse, il n'y a pas de ressources, on n'a pas de matière première. On est même un pays de montagne, donc avec une agriculture qui n'était pas extrêmement prospère. Et jusqu'au XXe siècle, la Suisse était un pays d'émigration. Hein. Les Suisses partaient, il y a des communautés, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de communautés suisses en Amérique du Sud, hein, au Brésil, en Argentine par exemple, parce que les Suisses émigraient. La plupart des Suisses vivaient plutôt mal. Bon, l'agriculture en Europe à cette époque-là était évidemment aussi très dépendante, comme elle l'est toujours ici, des phénomènes climatiques.
Et donc, c'est finalement, qu'est-ce qui a fait que la Suisse a changé? On peut se poser la question. Un des éléments déterminants, ça a certainement été la stabilité politique. On a eu notre dernière guerre civile au XIXe siècle. Et suite à ça, on a créé finalement le système politique suisse moderne avec une constitution qui a évolué, mais qui a posé les bases de la Suisse moderne avec ce système démocratique qui s'est construit du bas vers le haut et qui laisse beaucoup de prérogatives aux communes et aux cantons. Et donc qui laisse cohabiter de manière assez harmonieuse différentes composantes culturelles et donc de manière paisible. Et cette stabilité politique a été certainement un facteur décisif dans le développement du pays qui n'avait pas grand-chose à la base. Donc finalement on s'est développé grâce au développement humain. À la formation, à la bonne formation. On s'est développé aussi parce que nous n'avons pas participé aux conflits mondiaux. Donc les deux grands conflits du XXe siècle, nous étions neutres. Donc nous n'avons pas participé à ces conflits où ils nous ont affectés. Mais évidemment, de loin, beaucoup moins que des pays qui ont été presque entièrement détruits, qui ont dû reconstruire toute leur économie. Ça n'a pas été le cas en Suisse et ça aussi était un facteur de prospérité. Et comme l'a dit le directeur, c'est vrai que on parle beaucoup de la place financière suisse, alors que, je vous l'ai dit, elle n'est que la 5e place financière. Hein. Il y en a bien d'autres avant nous dont on parle beaucoup moins. Et donc, c'est vrai que proportionnellement, si on est un pays petit, on est quand même à la 5e place financière. Donc, c'est une partie importante de notre activité, mais je crois que c'est 12% de notre PIB, pas 80% de notre PIB. Hein. Donc, ça veut dire que l'économie, dans le sens de l'industrie, des industries de pointe, de haute qualité, sont vraiment la force de l'économie suisse. Beaucoup de petites et moyennes entreprises qui produisent des éléments parfois très sophistiqués et pointus qui sont nécessaires pour l'envoi de, je sais pas, navettes spatiales, des choses comme ça, ou des machines, une industrie des machines qui produit, voilà, pour l'imprimerie, pour le textile, une industrie pharmaceutique, évidemment aussi, très, très présente et importante, et tout ce qui est autour de l'industrie pharmaceutique. Donc, je lis rapidement son mot. C'est un privilège d'avoir été reçu comme invité de la rédaction du Soleil en tant que président du groupe des Amis de la Francophonie et comme ambassadeur du Sud. Je souhaite aux journalistes du Soleil tous les vœux aux journalistes du Sénégal, tous les vœux du plein exercice de leur important travail.